Quand on veut filmer un beau paysage, on pense surtout à l'image. On pense moins au fait qu'un drone, même petit, peut déranger un milieu naturel. D'abord, il faut comprendre une chose simple. Le cœur du parc national, ce n'est pas un espace ordinaire. C'est la zone la plus protégée du parc national de la Guadeloupe. C'est pour cela que certaines activités y sont encadrées, notamment les prises de vue et les survols motorisés. Cette réglementation est en place depuis 2009 pour le cœur du parc avec le décret du 3 juin 2009. Elle a ensuite été précisée par la charte du parc approuvée par le décret du 21 janvier 2014. Le message est simple. En cœur de parc, on ne fait pas voler un drone sans l'accord du parc national de la Guadeloupe. Nous, les inspecteurs de l'environnement, nous sommes là pour faire respecter la réglementation en cœur de parc. Les images peuvent être autorisées par le directeur qu'à titre exceptionnel et dans un cadre très précis. Cette règle n'est pas là pour empêcher de filmer, elle est là pour protéger la biodiversité et les milieux. Un drone peut produire du bruit, passer très près, revenir plusieurs fois au même endroit. Cela peut être perçu comme une menace. Le résultat, ça peut être du stress, de la fuite, un dérangement du repos. Et pour certains oiseaux, surtout en période de reproduction, cela peut perturber la nidification. Des organismes de protection de la nature, comme la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, rappellent ce risque de dérangement lié au drone. Donc demander l'accord du parc, ce n'est pas une contrainte de plus. C'est une façon de vérifier où, quand et comment un vol peut avoir lieu pour éviter un impact sur les espèces et sur les milieux les plus sensibles. Cette réglementation vise uniquement à protéger le patrimoine naturel exceptionnel du territoire. En résumé, si vous avez un projet de vidéo en cœur de parc, avant de filmer avec votre drone, vous devez respecter le code de l'environnement et contacter le parc national qui, après vérification de votre matériel, pour connaître les nuisances provoquées et étude des activités animales alentour, vous donnera son accord. À l'occasion de la Journée mondiale de la vie sauvage, rappelons-le simplement, de belles images, oui, mais pas au détriment du vivant.